Moi, je ne critique pas Mbappé. Je ne critique pas la qualité de Mbappé. Je critique l'apathie de Mbappé. S'il va pas bien, il ne joue pas. On en parle tout de suite. Empezamos. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une revue de presse au Real France ce matin, en direct de l'aéroport de Palma dans des conditions un petit peu particulières. Excusez-moi, tout ça évidemment grâce à la sponsor hier sur YouTube et la vidéo pour défendre Kylian Mbappé. Merci à eux pour leur collaboration et leur soutien financier. Évidemment, je plaisante. Allez, c'est parti pour cette revue de presse. On met le petit like, le petit à la Madrid comme d'habitude. Ce que pensent les joueurs sur Arbeloa, la une du quotidien madrilène Marca, le technicien madrilène qui peut compter aujourd'hui sur le soutien de la majorité de son effectif, nous dit le quotidien madrilène Marca, pour continuer la saison prochaine. Arbeloa qui reste à Madrid, c'est une option donc qui prend du poids. Le vestiaire évidemment note son leadership, sa vaillance, sa proximité avec les joueurs, sa droiture également, et la proposition footballistique proposée par son équipe tout simplement. Du côté de AS, on retrouve la prolongation de Vinicius par acclamation, écrit le quotidien AS, avec une prolongation avec le Real Madrid plus proche que jamais, nous dit le quotidien AS aujourd'hui. Florentino Pérez qui considère ça, le joueur évidemment, comme un actif indispensable du club. Avec Arbeloa, il a amélioré son rendement de manière extraordinaire, écrit le quotidien madrilène AS. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Marca? Donc l'effectif qui vote en faveur d'Alvaro Arbeloa, le technicien qui peut compter sur le soutien d'une grande partie de son effectif pour la saison prochaine, pour poursuivre une saison de plus au Real Madrid. Le vestiaire évidemment qui, comme je viens de le noter déjà, note son leadership, sa vaillance, sa proximité, sa droiture, et aussi ce qu'il propose footballistiquement parlant. Avec Arbeloa, c'est 5 victoires consécutives, c'est la meilleure série évidemment pour l'entraîneur madrilène. 13 victoires en 17 matchs, le bilan après 7-8 matchs était pas oufissime, mais cette série de 5 victoires consécutives évidemment fait grand bien à Alvaro Arbeloa. 72 jours évidemment depuis sa nomination le 12 janvier dernier. L'autre élément fort qui compte en sa faveur, évidemment, c'est la Fabrica. La Fabrica qui est un autre point de soutien important pour sa candidature, lui qui a propulsé pas mal de canteranos. Si l'action de Fede Valverde c'est Koke et pas Baena, c'est 100% carton jaune, c'est ce qu'on dit du côté du Real Madrid. On va faire évidemment appel, on a fait appel de la sanction, mais de toute évidence elle sera maintenue. Il va prendre même 2 matchs de suspension parce que c'est un rouge direct, et de ce qu'on nous dit du côté de Marca, de ce que pense le Real Madrid, c'est-à-dire que en gros l'arbitre a tenu compte du précédent entre Baena et Fede Valverde, Valverde qui avait mis apparemment une droite au niveau du parking à Baena puisqu'il avait eu des mots très déplacés. Bref, apparemment selon le club ça aurait influencé dans cette situation là, mais en tout cas le comité technique d'arbitre qui va analyser cette situation là aujourd'hui normalement va maintenir la suspension. Vinicius à l'assaut du ballon d'or, enfin du convoi d'or, mais évidemment du ballon d'or, c'est ça la référence, nous dit le quotidien madrilène Marca. Lui qui récupère sa meilleure version et qui pointe de nouveau pour gagner ce titre évidemment majeur, enfin cette distinction individuelle. Le Brésilien qui réalise la prophétie et qui revient au niveau qu'il avait lors de son possible, où il aurait pu sans doute gagner le ballon d'or en 2024. Son rendement en tout cas fait de lui aujourd'hui l'un des grands favoris pour ce ballon d'or. Vinicius Junior de nouveau, même si on le sait bien, année de Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde qui va faire la différence, plus que n'importe quelle autre compétition. Du côté de AS, toujours par rapport à Vinicius, une prolongation qui est obligatoire, écrit le quotidien AS. Florentino Pérez qui a pris un petit peu les commandes de cette opération pour récupérer le Brésilien et pour s'assurer de sa continuité au Real Madrid. Et le club voit sa prolongation plus proche que jamais. Ça, on l'a déjà entendu 3, 4, 5 fois sur ces 12 derniers mois. Et comme je l'avais annoncé, évidemment, début de trêve internationale, actualité un petit peu creuse, bim, on remet les sujets qui sont encore en pendant, comme celui de Vinicius notamment et la prolongation de contrat. Le 7 en tout cas le numéro 7 madrilène, pour lui l'idée de s'en aller qui est passée par son esprit quand Xabi Alonso était l'entraîneur du Real Madrid, fait déjà désormais partie totalement du passé, nous dit le quotidien AS. Il y a cette proximité aussi avec le président qui s'est impliqué plus que jamais pour qu'il ne se sente pas seul, le Brésilien qui poursuive à la Maison Blanche la saison prochaine. Évidemment, virage à 180 degrés pour Vinicius entre l'épisode avec Xabi Alonso et aujourd'hui avec Alvaro Arbeloa, où il est mieux que jamais et dans son meilleur état de forme depuis le Ballon d'Or, depuis cet épisode Ballon d'Or.
Qui Mbappé dans les pages du quotidien As, je suis à 100%. Ils ont dit beaucoup de choses fausses aussi autour de mon genou, c'est ce qu'a déclaré le Français hier. As qui a participé à quelque chose, un acte publicitaire du côté de un événement plus au niveau enfin à Paris tout simplement, et donc il a mis un petit peu les points sur les i. Il a notamment dit qu'il y a beaucoup de choses fausses qui ont été dites autour de son genou quand on a parlé d'opération, etc. En tout cas, il a dit que voilà, on lui a fait un bon diagnostic, et puis ils ont fait un plan avec le club pour qu'il revienne à son meilleur niveau, mais il considère aujourd'hui déjà qu'il est à 100%. Il est clair, très clair, que je veux jouer tous les matchs avec le Real Madrid, a-t-il déclaré, disant aussi au passage que quand il a fait ses précédentes Coupes du Monde, il avait joué un maximum avec son club, le PSG à l'époque évidemment, et que ça lui avait plutôt bien souri. C'est comme ça qu'il se prépare au mieux. Le staff médical du Real Madrid aurait ausculté le mauvais genou de Mbappé. C'est Daniel Riolo qui a balancé ça hier sur RMC. Bon, ça me paraît un petit peu trop gros. Un petit peu trop, voilà. Je pense qu'il y a eu de l'incompétence, ça c'est sûr, du côté du staff madrilène. Mais de là à nous dire que bon, ils ont pas ausculté le bon genou, ça me paraît quand même un petit peu énorme, tout simplement. En tout cas, Mbappé a dit que voilà, il a rencontré, il a trouvé le bon diagnostic, notamment, sans doute même avec l'aide du spécialiste français, plus qu'avec le staff médical du Real Madrid. Mbappé, en tout cas, qui a voyagé plusieurs fois en France avant le communiqué du Real Madrid. C'est ce que nous dit aussi Juan Fe Pérez hier sur El Chiringuito. Il y a une erreur initiale dans le diagnostic, c'est ce qu'il dit, et je pense que ça, par contre, c'est tout à fait plausible, c'est même sans doute probable, et c'est de là qu'il est allé voir un spécialiste en France, comme on nous l'a dit et redit. Évidemment, les tensions toujours par rapport à l'arbitrage et le Real Madrid, on va pas forcément revenir là-dessus. Par contre, le pouvoir de l'amitié qui est en train de prendre réellement forme, même Arbeloa l'a dit, l'a prononcé, le pouvoir de l'amitié en conférence de presse sur le dernier match. Et ben ça se caractérise peut-être aussi par ce qui est en train de se passer dans ce groupe. Valverde, Brahim Diaz, Vinicius et Trent ont joué ensemble au paddle. C'était hier ou avant-hier, je sais plus. Bref. Du côté de Marca également, on revient sur Lunin. Lunin qui était capitaine, qui a porté le brassard de capitaine du Real Madrid pour la deuxième fois de sa carrière, et sur le match d'ailleurs face à l'Atlético de Madrid, fait peu commode. Il y a eu 4 joueurs qui ont porté le brassard de capitaine dans une même rencontre, puisque tout avait commencé évidemment avec Carvajal. Valverde a pris la relève, Vinicius a pris ensuite la relève, et Vinicius lui aussi est sorti. Et donc c'est Lunin qui a récupéré le brassard de capitaine. La stat qui indigne le madridisme, écrit le quotidien madrilène Marca. Très peu de fautes de la part du Real Madrid, mais beaucoup d'expulsions. Regardez la statistique. Après 29 journées de championnat, le Real Madrid est la deuxième équipe qui commet le moins de fautes en championnat, c'est-à-dire 286 fautes. Il n'y a que le FC Barcelone, 267, qui commet moins de fautes que le Real Madrid cette saison, les gars. Et pourtant, le Real Madrid est la troisième équipe qui a vu le plus de joueurs expulsés cette saison, soit 7 joueurs au total. Il n'y a que Oviedo et le Rayo Vallecano qui ont eu 8 expulsions, qui font mieux, si je peux le dire, si je peux le formuler ainsi. Preuve, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ce qui évidemment irrite le Real Madrid également dans les stats, et ce sentiment de on n'est pas arbitrage comme les autres. Valverde, la nouvelle unité de mesure dans le football, écrit le quotidien madrilène AS également, avec Santiago Segura qui nous fait une chronique. Le Uruguayen qui s'est transformé pour les adversaires en une menace invisible dans toutes les zones du terrain. Le Uruguayen qui est devenu la référence de l'équipe madrilène, nous dit-il, et il nous parle évidemment d'un match qui a été attractif face à l'Atlético de Madrid. Valverde, pour rester là-dessus, qui nous a fait un mois galactique, le joueur du Real Madrid. 6 de ses 8 buts cette saison ont été au mois de mars. Il a marqué 8 buts cette saison totale, 6 rien que sur le mois de mars, et sur les 5 derniers matchs de surcroît. Tous ont été en 2026 ses buts. Il n'avait pas marqué sur la première partie de saison. Valverde qui n'est pas loin de son record in fine, puisque il n'est plus qu'à 4 buts dans son record. C'était 12 buts marqués avec le Real Madrid. Il a 8. Après là, il a pris 2 matchs il va prendre 2 matchs de suspension en Liga. Ça peut peut-être l'empêcher de battre ce record et casser sa dynamique, mais espérons que non. Gros problème pour Alvaro Arbeloa durant cette trêve internationale. Il n'y a pas avoir beaucoup de boulot, puisqu'il n'y aura que 5 joueurs du Real Madrid, de l'équipe première, qui vont être à Valdebebas, et évidemment surtout en bonne santé pour pouvoir s'entraîner. Évidemment, beaucoup de joueurs partent durant cette trêve internationale. Il n'aura aucun attaquant ni aucun milieu de terrain à sa disposition durant cette trêve internationale. Les 5 joueurs dont il dispose, c'est Lunin, c'est Carvajal, c'est Trent et c'est Alvaro Carreras, ainsi que Fran Garcia. Donc
des entraînements évidemment qui vont être essentiellement faits avec des joueurs de la Cantera. Aurélien Tchouaméni qui ne pouvait pas y croire. La réaction d'Aurélien Tchouaméni sur le carton rouge de Fede Valverde, image captée par Movistar. Sous le choc, Eduardo Camavinga, mais je pense un peu comme tout le monde. Edu Pidal qui nous confirme Onda Cero, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que normalement, a priori, le comité technique des arbitres va rendre aujourd'hui sa décision par rapport à Valverde et de cet appel qui a été fait par le Real Madrid. Mais toute évidence, encore une fois, ils ne reconnaîtront pas une erreur et donc vont maintenir la suspension de Fede Valverde. Klopp qui dément l'intérêt du Real Madrid, enfin il dément surtout un appel, il dément surtout des contacts, il n'a pas démenti. Il n'a pas dit qu'il y avait aucune chance qu'il signe au Real Madrid, ou il n'a pas fermé la porte au Real Madrid, mais il a surtout dit en tout cas qu'il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de contact jusqu'à présent entre le Real Madrid et lui-même, ni même son agent. Donc voilà, pour l'instant il y a R avec Jürgen Klopp. Petit mot mercato avant d'aller voir un petit peu ce qu'ont dit les plateaux espagnols hier soir. Ramon Alvarez Damon qui nous dit que Achraf souhaiterait revenir au Real Madrid et il est disposé à faire ce qu'il faut pour que cela se produise. Après, son contrat se termine en 2029. Il a prolongé il n'y a pas assez longtemps que ça, il me semble. Ce qui évidemment complique beaucoup l'opération. Mais la relation entre là et le PSG s'est améliorée ces derniers temps. Ok, après de là, je pense qu'il y a un gap entre elle s'est améliorée dans le politiquement correct. Ça arrête de s'insulter et ils vont nous vendre l'un de leurs meilleurs joueurs, hein, l'un de leurs meilleurs éléments. C'est une toute autre histoire et perso je n'y crois absolument pas. En tout cas pas sur cet été ni l'été prochain et après on verra bien quand la fin de son contrat approchera. Fabrizio Romano également qui nous dit que Enzo Fernandez n'a pas nié l'intérêt du Real Madrid, il a juste nié toute négociation pour le moment avec le club madrilène. C'est pas comme Vitinha qui a fermé la porte. Enzo a dit je n'ai pas de contact avec le Real Madrid maintenant. Ce qui est différent, c'est la clarification faite par Fabrizio Romano ces dernières heures. C'est vrai que Vitinha, lui, il a complètement fermé la porte au Real Madrid, très clairement. Il a dit qu'il était très très bien à Paris. Là où un Enzo, c'est vrai qu'on en parle beaucoup hein, du côté de la presse internationale, notamment en Angleterre, où on dit clairement qu'il y a un départ qui est possible et que lui préférait partir au Real Madrid si c'était possible. Zidane qui va entraîner l'équipe de France avec ses adjoints emblématiques du Real Madrid. Alors c'est pas un scoop que Zidane prenne l'équipe de France évidemment. Par contre il va bien être en compagnie de David Bettoni et Amidou Msaidi qui était évidemment avec lui déjà au Real Madrid dans cette époque victorieuse. Bon à part ça quelques réactions dans la presse espagnole sur les plateaux avec notamment du côté de El Desmarque et on nous dit sur la télévision espagnole, c'est Manu Carreño, habitué de la Cadena Ser notamment. Arbeloa a réussi à faire en sorte que Bellingham et Mbappé ne manque pas aux supporters du Real Madrid. On a aussi Marcos Benito qui va dans le sens de ce que disait As tout à l'heure, c'est-à-dire que la continuité de Arbeloa est importante pour que Vinicius prolonge. Quoi qu'il se passe, il continuera au Real Madrid la saison qui vient, nous dit Marcos Benito. Donc pareil, à mon avis, il n'y a pas tellement de nouveaux, mais il faut évidemment meubler durant ce début de trêve international. Moi, je ne mettrai pas Kylian Mbappé titulaire face au Bayern Munich. C'est Juanma Rodriguez qui en a remis une couche hein, sur Kylian Mbappé. Je doute que le Real Madrid fonctionne pareil avec lui. Et puis, on a aussi Josep Pedrerol qui est un petit peu développé sur ses déclarations d'hier qui ont fait beaucoup parler sur Kylian Mbappé, où il a dit que le Real avait terminé à 9 parce que il y avait plus Valverde sur le terrain et que Mbappé était sur le terrain, mais qu'en gros, il servait à rien. Il a développé un petit peu, on va l'écouter parce qu'il a remis en fait 2-3 tacles hein, Kylian Mbappé. On dit qu'il marque des buts Kylian Mbappé. Parce qu'il le cherche lui. Tout le monde le cherche lui, c'est la consigne. Trouver Mbappé pour qu'il marque les buts. Et quand il n'est pas là, ils se répartissent les buts. Le Real fonctionne même sans Mbappé. Et j'ai la sensation que les fans du Real veulent une équipe qui se bat. Ils se battent tous les uns pour les autres, qu'ils soient unis, qu'il y ait de la solidarité et surtout de l'humilité pour travailler. Mbappé se croit le meilleur du monde, mais il est parti du PSG qui n'avait jamais gagné la Ligue des Champions, il est parti, ils l'ont gagné. Et il faut tenir compte que quand il rejoint le Real Madrid, c'est un Real Madrid champion d'Europe et de Liga. Avec Mbappé, le Real n'a gagné ni la Liga ni la Champions. Donc il faut faire preuve d'humilité et travailler plus que les autres. Il ne vient pas pour sauver le Real Madrid. 7 ans après la première tentative du Real Madrid, il rejoint un Real qui est gagnant. Et avec lui, le Real cesse de gagner. Donc, il faut avoir de l'humilité.
De la même manière qu'on s'est moqué de Alvaro Arbeloa quand il est passé devant toutes les Ligues des Champions et qu'il s'est arrêté, Mbappé doit s'arrêter de la même manière et se rendre compte de la grandeur du club dans lequel il est. Et que moi, à côté, je suis petit, même si j'ai gagné la Coupe du Monde. Je pense qu'il manque d'humilité à Mbappé pour travailler plus que n'importe qui. Et en voyant ce Mbappé sans Bellingham, sans Mbappé, sans Rodrigo qui se bat, qui gagne, ben ça doit le faire réfléchir. Et à Bellingham aussi. Celui qui ne se bat pas ne joue pas. Moi, Arbeloa, je lui demande simplement qu'il soit vaillant, courageux. Qu'il mette Mbappé, qui est le meilleur joueur du monde, quand il est bien. Quand il se donne pour le Real Madrid. Et pas jouer juste parce que c'est un bon joueur. Moi je défends Mbappé comme l'un des meilleurs. Même si Lamine Yamal pour moi c'est le meilleur actuellement. Mais l'un des meilleurs joueurs du monde a une place dans n'importe quelle équipe. Et on ne peut pas marcher sur le terrain. Et je crois que les fans se rendent compte. Mbappé, dernièrement, marche sur le terrain parce qu'il est mal physiquement. Ok. Oh bah tu ne le mets pas sur le terrain. Arbeloa, si Mbappé il est pas bien, tu le fais pas jouer. Parce que tu l'exposes. Et surtout, c'est ce qu'on reproche à Mbappé, c'est un joueur apathique. Son apathie. Et je ne change pas une virgule à ça. Je ne suis pas contre Mbappé. Et ce Real Madrid est en train d'exposer beaucoup de joueurs. Sans Mbappé, sans Bellingham, sans Rodrigo. Est en train de faire des matchs impossibles. Et sans eux, ils ont écrasé City et Guardiola. Je crois que le Real est un petit peu fatigué des petites stars. Et ils veulent de la cantera, des jeunes. Est-ce qu'on veut avec des champions avec Mbappé? Évidemment. Avec Bellingham, bien sûr. Mais avec le Mbappé qui travaille et le Bellingham qui travaille. Je pense que n'importe quel fan du Real Madrid signe sur ce que je dis. Du côté de El Changuedo, toujours pareil, on a Flan qui met également une cartouche. Mbappé n'ajoute rien à l'équipe, quoi. C'est pas une plus-value tout simplement. Et je me fiche qui marque 80 buts, a-t-il déclaré notamment. Pareil sur la Cadena Ser, statistiquement, on vient nous dire que Mbappé est l'attaquant des 5 grands championnats qui fait le moins de pressing, tout simplement. Avec Bellingham, il n'y a pas de débat, c'est le deuxième joueur du Real Madrid qui fait le plus de pressing. 20 séquences de pressing par match en moyenne, nous dit Anton Meana. Le Real Madrid, comme équipe, ne marque pas plus de buts depuis l'arrivée de Mbappé. Ça, c'est une stat qu'on avait déjà sorti. José Luis Sanchez, parce qu'il y a quand même des gens qui défendent évidemment Mbappé, et notamment José Luis Sanchez qui dit que si le Real Madrid veut gagner avec des champions, il a besoin de Mbappé. Évidemment qu'on a besoin de Mbappé comme on a besoin de Bellingham et de Vinicius sans aucun doute. Et ce qu'il dit José Luis Sanchez, et là-dessus je suis d'accord avec lui sur cet argument, c'est-à-dire que bon, faut pas oublier que dans le match face à ce week-end face à l'Atlético de Madrid, Mbappé fait quand même un très bon appel qui permet notamment de créer cette ouverture et mène au but de Mbappé. Après honnêtement, Mbappé est la victime, c'est ce que dit Edoué Agüero également. Et puis c'est tout, je pense, pour le dossier Mbappé. On a aussi Alvaro Benito qui en parle. On lui a posé la question comment est-ce qu'il pense que Arbeloa va gérer le retour des deux hommes. Voilà, les grands titres se gagnent par des joueurs de classe mondiale, mais j'ai la sensation aujourd'hui que l'équipe est un petit peu forcée. Je vois difficile cette intégration, mais j'espère qu'eux aussi prendront ce chemin. On a fait une vidéo là-dessus avec Rota, donc je vais pas revenir sur tout le débat. Après, même si je trouve que le timing est un petit peu curieux, parce que ma sensation personnelle, c'est que face à l'Atlético de Madrid, c'est pas le pire Mbappé qu'on a vu en termes de pressing, d'effort, d'attitude, etc., etc. Maintenant, moi, ça ne me déplaît pas de voir que la presse espagnole, finalement, secoue un petit peu Kylian Mbappé, parce que je pense que au final, il y a quand même pas mal de matchs où c'était totalement mérité, qu'ils ne l'ont pas fait. Donc c'est bien que ça arrive, et si ça peut réveiller le champion, c'est tout ce qu'on demande personnellement. En tout cas moi personnellement. Pour terminer, petite séquence avec Movistar. Il y en a plus, il y en a davantage, mais je traduirai ça plutôt dans la journée ou demain avec sur TikTok. Mais on va regarder cette séquence là qui est sympa, la revanche, la vengeance de Vinicius. Vini Junior, que todavía anda por ahí. Vinicius, qui traîne encore par là, se dirige vers le banc de touche, en se rappelant de quelque chose. Ils vont me vendre. Ils allaient me vendre. Allez, ils allaient me vendre.
Ils allaient me vendre. con Diego Pablo ahí al fondo, Avec Simone au fond, aguantando esa mirada, soutenant ce regard escuchando esa venganza. et écoutant cette vengeance de Vinicius. Ils allaient me vendre. Bon, évidemment, je pense que vous avez tous toutes et tous la référence, évidemment, demi-finale de Supercoupe d'Espagne, quand Diego Simeone, pendant le match, a glissé à Vinicius. Florentino Pérez va te vendre, ils vont te vendre, après l'arrivée, évidemment, de Kylian Mbappé. Belle revanche, donc, de Vinicius dans ce derby. Bref, voilà, merci pour cette d'avoir été en ma compagnie, pour cette revue de presse, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Évidemment, on se retrouve durant toute cette trêve internationale. Il y aura 2-3 trucs qui vont sortir avec Jota. Il y aura les revues de presse également quotidiennes. Et puis voilà, de toute façon, activez la cloche, abonnez-vous. Et puis on se retrouve très très vite sur Alphonse. Allez, ciao.